Radio Grand Lac, votre radio. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM en direct comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission, vous allez voir, étonnante. On va parler de chiffres à travers un quiz spécial immobilier insolite. En ma compagnie aujourd'hui, on vous a gardé la surprise. Laura m'a rejoint. Laura est une jeune femme étudiante sur Technolac. Bonjour Laura. Bonjour. Ravi de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Alors c'est une émission un petit peu à double emploi ce jour, puisque tu nous as rejoint en tant que stagiaire au sein de notre groupe immobilier. Tu as un parcours que tu vas nous expliquer un petit peu, donc DUT si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Et ce stage s'inscrit dans le cadre la validation de cette année. Est-ce que c'était... tu peux nous dire un petit mot justement sur ce diplôme, de quoi on parle, à quoi te formes-tu? Donc donc je suis en DUT GACO, donc c'est de la gestion administrative et commerciale. Et donc on va étudier du management, du marketing, de la finance, etc. Et donc pour valider mon année, donc j'ai dû trouver un stage. Et voilà. Il y avait un petit peu de communication aussi à travers dans ce diplôme. Oui, on a la dimension communication, marketing, etc. Voilà, je précise parce que c'est ce qui nous a séduit dans ton profil. Déjà un joli dynamisme, une présence intéressante. On a vu aussi tout de suite un sérieux, un investissement. Nous, ce qui nous intéressait justement, c'est d'avoir une petite aide sur notre communication puisqu'on essaie d'être présent et voilà, ravi de t'avoir parmi nous pendant ces quelques semaines. Est-ce que c'était facile de trouver un stage dans ces années un petit peu difficiles avec un contexte qu'on connaît tous? Alors c'est facile et difficile en même temps parce que faut se donner les moyens, faut le CV, lettre de motivation, etc. Faut trouver les entreprises qui potentiellement nous intéressent et à qui on pourrait apporter notre aide, etc. Et j'ai eu relativement de la chance parce que j'ai vite trouvé, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Enfin, il y en a, c'était un peu plus compliqué. 3 jours avant le stage, c'était un peu le rush pour trouver un stage. Mais voilà, si on se donne les moyens, on le trouve, le stage. Je pense aussi. Et alors, petite précision, parce que je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous. Et puis pour nos auditeurs qui, pour certains, ont peut-être l'habitude de nous suivre sur les réseaux, sachez que tous les dernières photos et certaines publications là sur les semaines à venir viendront de ton travail. Donc c'est aussi du concret. Voilà, on a choisi de vraiment faire un choix marqué, de t'intégrer, de te faire participer et que ça ait du sens pour te donner un petit peu d'expérience dans tout ça. Alors, on va arriver sur notre sujet principal. Alors, je vous cache pas que j'ai pris énormément de plaisir à préparer ce quiz aujourd'hui. Donc, je rappelle le thème, l'immobilier via des chiffres insolites. Donc, on connaît, on va pas parler de marché, aixois ou savoyard, on va vraiment parler d'immobilier en général avec des chiffres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est parti, tu es prête? Je suis prête. Allez, top. Alors, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Tu vas voir, c'est des questions un peu on se pose pas tous les jours. Alors, au niveau des prix en France en moyenne, oui. Depuis 1900, par combien ces prix ont été multipliés en moyenne en France? Alors, c'est totalement du pif, mais 20, 30. Alors, on est sur des chiffres qui vont toujours être impressionnants. J'annonce la couleur. En moyenne en France, depuis 1900, les prix ont été multipliés par 3000. Oh, purée. Ah oui. Voilà, donc là, vraiment... J'étais loin. Et le chiffre est d'autant plus impressionnant si on parle uniquement de Paris. À ton avis, sur Paris? C'est encore plus. C'est encore plus. Ah oui. 5 000? 5 000? Ah, on n'est pas trop loin. 10 000. Oh, purée. Imaginez, c'est astronomique. Un chiffre plus intéressant, plus simple, à trouver. L'investissement immobilier est l'investissement préféré des Français. Combien de Français ont déjà réalisé un investissement immobilier? Je dirais aux alentours des 30%, quelque chose comme ça. On est bien, 1 sur 4, à peu près 25-28% officiellement. On est bon. Le nombre de transactions en 2021. Alors je précise que ça a été l'année record en France, l'année passée, malgré le Covid. À ton avis, à combien de transactions on peut se situer sur le territoire?
500 000, quelque chose comme ça. Ouais, on est dans l'ordre de grandeur et c'est déjà pas 10 000. Ouais. 1 million, presque 1,2 million. Ah, 1 million 180 quelque chose. Donc vraiment, on a passé le million, c'est astronomique pour la France. En rapport avec ce chiffre, le nombre d'agences, le nombre de mandataires, le nombre d'entreprises travaillant dans le secteur immobilier a explosé sur les 5 à 10 dernières années. Aujourd'hui, combien d'entreprises travaillent dans le secteur immobilier en France ? Je dirais aux alentours des 50 000, quelque chose comme ça. On n'est pas trop mal, mais c'est nettement plus. On peut faire un petit x4. Ah oui. On est autour de 200 000 entreprises sur le territoire. Alors ça comprend les agences, les indépendants, les régies, les syndics, les promoteurs, les constructeurs. Enfin, voilà, ça fait quand même finalement du monde mis bout à bout, donc environ 200 000 personnes. Là, il y a un chiffre, par contre, qui va nous faire tous mal au crâne. En termes de chiffre d'affaires de commissions immobilières en 2021. C'est-à-dire que les commissions qu'ont engendré les agences, les indépendants, les banques, enfin tous ceux qui font de la transaction immobilière. Ouais. Donc je pense que ça a dépassé le milliard. Ah ouais, là, on est largement au-dessus du milliard. 50 milliards alors. Ah, on est pas mal, ça montre surtout la puissance de cette industrie et que c'est vraiment un pilier, voilà, le logement en France, on le savait. On est autour de 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires de commission. Oui, quand même. Vertigineux. Par rapport à ces ventes, justement, est-ce qu'à ton avis, on vend plus d'immobilier ancien, donc déjà bâti, ou de programmes neufs, maisons ou immeubles ? Je pense plus de l'ancien. On vend plus de l'ancien, tout à fait. Est-ce qu'à selon toi, la proportion ? 65% d'anciens. Ouais. On n'est pas trop mal. C'est environ en moyenne 3 fois plus. Ouais. Et on voit que là, sur les 2-3 dernières années, l'écart s'est un petit peu creusé, c'est x4. Donc ça s'explique aussi puisque période du Covid, les permis de construire ont un peu traîné, il y a eu des changements de réglementation. Donc l'écart s'est creusé là dernièrement, généralement c'est x3. Si on prend 2021 par exemple, c'était à peu près 870-900 000 transactions anciens et à peu près un peu plus de 210 000 pour le neuf. Donc on voit quand même un écart assez important. Alors question aussi où j'avais ma petite idée moi, mais quand j'ai confirmé le chiffre, je me suis dit quand même, le nombre de logements en France. Oh là là. Qui est vraiment costaud. Purée. 500 millions. Oh, non. 500 millions, ça ferait beaucoup, hein, parce que là, on est 68 millions à peu près, 68, 69. Oui, non, c'est vrai. Je dirais 20 millions. 20 millions, voilà. Déjà, l'ordre de grandeur est plus réaliste. Ah, c'est un peu plus. Moi, je trouve que c'est vraiment astronomique. Un peu plus de 37 millions de logements. Ah oui, quand même. Et c'est vraiment un chiffre, moi, qui m'a surpris, parce que, en gros, c'est un logement pour 2. Ah oui. Sur ce nombre de logements, à ton avis, y a-t-il plus de maisons, de logements collectifs ou de maisons, logements individuels ? Collectif, je pense. Eh bien non. Ah ouais. 56% de maisons. Ah oui, quand même. Et quand on parle au niveau également de foyers, et 68% des gens vivent en maison. C'est quand même une chance. Là, on a un pays, je pense qu'on a cette particularité-là, c'est quoi là, le logement individuel, en tout cas, est marqué en propriété, marqué en nombre et marqué en habitude d'habitat. Le pourcentage, donc on a un pays, la question qui suit, ça s'inscrit un petit peu dans une des forces de notre pays. On a un pays de tourisme, on accueille pas mal de monde au niveau européen, à l'international. On a aussi beaucoup de Français qui ont du patrimoine de résidences secondaires. À ton avis, le pourcentage sur son nombre de logements qui constituent des résidences secondaires ? Entre 5 et 10%. Un peu plus, un petit peu plus. Allez, tu vas y arriver, un petit peu plus. 15, un petit peu plus. 20%. 20% à peu près, c'est quand même un logement sur 5. Oui, c'est énorme quand même. C'est énorme, qui est attribué à de la résidence secondaire. Donc j'espère que sur nos auditeurs, quelques chanceux font partie de ces propriétaires. Un des symboles de notre pays, c'est également quelque chose qu'on a, c'est une fierté nationale depuis des siècles, c'est nos châteaux. On en a quand même quelques-uns. À ton avis, combien de châteaux y a-t-il en France ?
10 ou 15 000, quelque chose comme ça. Un peu plus. 30 000 Ouais, un petit peu plus. 40 40 000 châteaux. 40 000 châteaux. Ça en fait quand même, hein. Ça en fait. Ça en fait, on imagine le nombre de ducs, de duchesses, Oui. de comtes, de vicomtes qu'on avait à l'époque, donc notamment en Savoie. Parmi ces 40 000 châteaux, on a un peu de tout, bien sûr. On en a un certain nombre qui sont classés. Ouais. À ton avis, combien sont classés? En pourcentage ou en... Pourcentage ou nombre? 5 ou 10 000, quelque chose comme ça. 11 000 environ. Donc ça fait quand même un sur 4. Un joli patrimoine. Un joli patrimoine, tout à fait. Alors une question qui va nous donner une réponse agaçante, frustrante, mais voilà, je me suis dit ça valait quand même le coup d'aborder ce sujet. Le nombre de logements totalement inoccupés en France. Donc on rappelle, à peu près 37 millions de logements en tout. Oui. Parmi ces 37 millions, combien sont totalement inoccupés? 500 000. Malheureusement, Beaucoup plus. beaucoup plus. Beaucoup plus. 5 millions. Ah, on est entre les deux. On est autour de 3 millions de logements qui ne sont pas du tout occupés. C'est-à-dire que c'est pas de la résidence secondaire, c'est pas occupé ponctuellement, ne serait-ce qu'un week-end ou une semaine par an, c'est vraiment totalement inoccupé. Alors il y a des explications un petit peu à ça, puisqu'une grosse partie, à peu près 60%, sont en zone rurale. Et principalement sur des villes de moins de 100 000 habitants. Ah, c'est des maisons abandonnées. Ça peut être des maisons abandonnées, ça peut être un peu ce qu'on appelait l'exode rural, c'est-à-dire des villages qui ont été un petit peu, au fil des ans, abandonnés, laissés de côté, où les gens se sont rapprochés des villes. Donc, ce qui explique qu'il y a quand même un patrimoine assez important qui n'est pas occupé. Alors, ce sera peut-être l'affaire d'une autre émission sur le sujet, mais je trouve le sujet intéressant. Comment développer ce patrimoine-là? On sait qu'il y a un besoin crucial de logement. On en a quand même 3 millions qui sont pas occupés. Alors, tous ne seront pas forcément, répondront pas aux attentes d'aujourd'hui pour des questions de localisation. On va pas se mentir, sur ces 3 millions de logements, il y en a probablement les 3/4 qui sont dans un état pas forcément habitable, mais voilà, on a quand même une manne foncière qui est intéressante à travailler. Es-tu propriétaire, Laura? Non. Pas encore, mais Pas encore. bientôt. Connais-tu, à ton avis, le pourcentage de propriétaires en France? 40 millions. Ça fait beaucoup. Ça ferait, Pas 40 millions sur la population, sur les actifs. Non, on serait quand même, là, on serait quasiment tous les adultes. Ça ferait beaucoup. C'est pas facile à trouver, mais pour donner une idée, c'est un peu plus d'un Français sur deux. Enfin, un peu plus d'un adulte, un peu plus d'un Français sur deux. 58-59% sont propriétaires. Donc, on a vraiment un pays. Alors, pour ceux de ma génération, les trentenaires, quarantenaires et les plus anciens, on a assisté à des politiques assez poussées en termes d'incitation à l'accès à la propriété, et le chiffre a toujours grimpé au fil des années. Et la France, est plutôt un bon élève au niveau du pourcentage de propriétaires. Dernière petite question avant notre petite coupure musicale, justement sur ce concept de propriété. À ton avis, l'âge moyen d'accession à la propriété? Alors, juste avant de répondre, rappelle-nous ton âge. 19 ans. Ah, 19 ans. T'as le temps pour être dans les chiffres officiels. Donc, l'âge moyen d'accession à la propriété. Je pense que c'est pas avant 35, 40 ans. Un petit peu plus. Alors, l'âge descend. Plus le temps passe, plus l'âge descend. Donc, finalement, on voit que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ça, ce qui est une bonne chose. Donc, l'âge moyen, 32 ans. Ah oui. Et il a chuté, il y a quelques années, c'était plutôt autour de 35. Donc, sur un court laps de temps, on l'a encore vu baisser. C'est pas mal, tu t'en sors plutôt bien. Non, on est bien parti. On a une deuxième partie qui, vous verrez, est assez intéressante également. Petite coupure musicale et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Merci d'être encore avec nous sur les ondes de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, immobilier et histoire. Aujourd'hui, on continue donc notre quiz spécial chiffres insolites en immobilier avec Laura qui s'en sort plutôt bien pour cette première partie. Non, top, c'est pas mal, parce que c'est pas des questions évidentes, c'est pas des choses qu'on entend tous les jours. C'est clair. Moi-même, je me suis creusé le crâne quand même pendant 2 jours pour aller chercher ces questions. Alors, allez, on enchaîne. Pour réaliser toutes nos transactions immobilières, on a besoin de notaires qui vont enregistrer nos actes, conseiller les clients, etc. Donc, un poste important et clé dans le domaine immobilier.
À ton avis, combien de notaires exercent en France ? Je n'ai aucune idée. Je dirais 50 000, quelque chose comme ça. On aimerait bien, ça. Mais non. On est sur un chiffre un peu plus bas, mais qui est quand même assez important. Un petit peu moins de 17 000, 16 800 notaires exercent en France. Ce qui est déjà quand même assez conséquent. Le prix de la villa la plus chère vendue en France. Alors on va se lâcher, mais on va pas non. On est en millions. Pas non plus. Oui, on est en millions. Ouais. Ok. 15 millions. Oh là là, 15 millions, on achète la plus belle maison de Savoie peut-être, mais 40 millions. 200 millions. Oh là, oui, j'étais loin. Au Saint-Jean-Cap-Ferrat, la célèbre villa Cèdre. Alors c'est un record qui pourrait tomber puisqu'en ce moment il y a des discussions autour d'une villa qui pourrait potentiellement se vendre entre 250 et 300 millions. Bon, on verra si ça se fait. Mais 200 millions d'euros, c'est déjà une petite somme intéressante. On va revenir sur des choses un peu plus standards et humaines. Quelle est la surface moyenne dans laquelle on vit en France ? Maison et appartement confondus ? Maison, appartement confondus, il y a une surface à peu près moyenne standard. 60 mètres carrés ? Un petit peu plus, 90 mètres carrés. Ah bah quand même. Donc c'est pas des toutes petites surfaces, c'est pas des surfaces extrêmes, mais 90 mètres carrés, c'est, je pense, on conviendra tous que c'est convenable pour tout dépend du nombre de personnes, bien évidemment, mais une famille, 2 enfants, on tient dans 90 mètres carrés sans trop de problèmes. Quelque chose d'étonnant également, combien de logements n'ont pas le chauffage ? On parle beaucoup aujourd'hui des problèmes de réglementation thermique, d'isoler votre maison, de produire de l'énergie. Bon, là, c'est un peu extrême, mais eux, ils en ont pas. Ouais, il y a plein d'explications à ça aussi, mais... Je savais même pas qu'il y avait des logements qui avaient pas encore de chauffage, mais 20 000, quelque chose comme... Non, c'est malheureusement, heureusement, j'ai pas le détail exactement du pourquoi, du comment sur la totalité du chiffre. On a des explications sur une partie. 1 300 000 logements en France n'ont pas le chauffage. C'est énorme. Énorme, c'est à peu près 5% du parc, donc c'est quand même un montant assez important. Là, par contre, va falloir me pondre un chiffre, Laura. Alors, là, tu peux te lâcher. Là. Je vais te demander le montant du patrimoine global français. Si on additionne la valeur de tous les biens immobiliers sur notre territoire, à combien peut-on estimer ? Là, c'est une fourchette parce que c'est impossible à avoir à l'euro près, mais le montant du patrimoine global français. 700 milliards Ouais, j'en ai aucune idée. Ouais, là, c'est un chiffre astronomique. Franchement, c'est des chiffres qui nous dépassent. On est entre 13 000 et 15 000 milliards d'euros. Ah oui. Alors forcément, ça allait être un chiffre astronomique puisqu'on parle de la totalité du patrimoine français. Donc je répète, entre 13 000 et 15 000 milliards. Ça en fait un petit peu. Un chiffre moindre, mais quand même assez important. La valeur du patrimoine de l'État français. Donc notre État possède... Ouais. Nous possédons, on va s'inclure là-dedans, du patrimoine tous collectif, entre guillemets. À combien peut-on évaluer ce patrimoine ? Je ne sais déjà même pas si c'est des millions ou des milliards. C'est des milliards, mais Deux ou 3 ? Un peu plus. Allez, deuxième chance. 6, 7 62, 63 milliards. C'était la dernière valorisation qui a été faite. Donc c'est quand même une somme intéressante. C'est une question en ce lien-là. À ton avis, la surface en mètres carrés que ce patrimoine d'État représente ? Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a pas mal. 2 millions ? Franchement, c'est des questions cons. Je sais. Aucune idée. 99 millions de mètres carrés. La place. Et alors justement, toujours dans cette lignée, on va essayer de découper un petit peu ces propriétés. Donc, à ton avis, combien de bâtiments ça représente ? 300, 400 bâtiments ? Beaucoup plus. 10 000 ? Allez, rajoute un zéro. 100 000 100 000 et on multiplie par 2 et on y est presque. Ah oui, quand même. 250 000. Voilà, on va être un petit peu moins finalement. 191 000 bâtiments. Ok. Et 30 000 terrains environ. Et ce qui est intéressant, c'est on va essayer d'expliquer quels sont ces bâtiments. On pense tous, il y a
des idées qui nous viennent en tête. Donc il y a tous les bureaux d'administration, les monuments, nos institutions, il y a des laboratoires, tout ce qui concerne l'enseignement et bien évidemment des logements. Donc finalement, quand on réfléchit, on se dit bah oui, l'État a quand même pas mal de choses qu'on voit tous les jours, qu'on utilise tous les jours. Donc mine de rien, ça fait un patrimoine qui a une valeur financière importante, qui a une surface, on a vu, impressionnante, et un nombre de bâtiments. Déjà, si on additionne toutes les écoles de France, ça commence à en faire certaines, toutes les mairies. On a 36 000 communes. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une mairie pour chaque commune, mais ça en fait quand même, ça en fait quelques-unes. Alors, on va finir un petit peu cette émission sur une partie qui m'intéressait quand j'étais jeune. J'avais pour le projet d'acheter une île déserte au milieu de l'océan. Donc, je m'étais intéressé à ce sujet. Alors, la première question, le nombre d'îles que l'on peut recenser dans le monde. Oula, dans le monde Alors, un indice, c'est une question piège. C'est une question piège. Ça m'aide pas beaucoup. Pas vraiment. 200 000 Alors, c'est nettement plus. Mais là, j'invite les auditeurs et nos auditrices à plancher sur ce sujet. Parce qu'on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. J'ai vraiment tout essayé pour vous trouver ce chiffre. Mais ça n'existe pas. En fait, il y en a tellement. C'est tellement impossible à recenser qu'on va voir, on peut, par pays, on arrive à avoir une idée. Mais le nombre d'îles dans le monde, c'est des millions d'îles. Ah oui, quand même. C'est vraiment un nombre. Alors, je sais pas, je voulais faire un jeu concours pour celui-là qui me trouvait le nombre d'îles. Alors, je pense que je peux promettre n'importe quoi parce que il y passera peut-être 10 vies avant de toutes les compter. Mais voilà, chers auditeurs, auditrices, vous avez une mission de la journée, là, c'est d'aller nous donner cette réponse à cette question. On va quand même essayer de situer un petit peu. Il y a des pays qui sont connus pour avoir un nombre d'îles assez impressionnant. La Suède, notamment, un exemple cité régulièrement. À ton avis, combien d'îles la Suède possède-t-elle ? 200, 300 ? Ah, on peut se lâcher, là. Je vais multiplier par 1000. On peut multiplier par 1000. 50 000 ? Alors, 200 multiplié par 1000, on était pile poil dans la bonne 200 réponse. multiplié par 1000 ? 200 000 200 000. 221 000 îles. Ah ouais. Îles recensées en Suède. Ah, on se rend pas compte. Alors, la Suède a énorme. plein de petites îles. Alors, c'est vrai que dans les îles, on verra, il y a un petit caillou et puis il y a la grosse île. Oui. Mais donc, il faut déjà resituer un petit peu la chose. On peut continuer sur quelques pays. En Indonésie, à ton avis, combien d'îles en Indonésie ? C'est moins que la Suède ? C'est moins. La Suède, c'était vraiment... Ok. 50 000 ? 17 000. Oui, quand même. Et un dernier petit exemple aussi assez connu, c'est le Canada, qui possède également on voit sur la carte quand on prend Oui, il y a Google plein Earth, de... Oui. voilà, on voit un petit peu que c'est parcelé. À ton avis, au Canada, combien d'îles ? 10 000 ? 55 000. Oh, purée, oui. Ok. Donc t'imagines, déjà, on met la Suède, le Canada, l'Indonésie, il y a les Philippines aussi assez connues, 7 000 îles. Déjà, sur ces 3-4 pays, on arrive presque à 400 000. Et on a fait 4 pays. Ouais. Donc ça... Alors, bien sûr, on va finir sur la France quand même. Combien d'îles en France ? Bon, là, on est un peu plus raisonnable. On en a quand même quelques-unes. 300 ? 1300. Ah, Ah oui. 1300, c'est quand même... C'est quand même conséquent. C'est quand même conséquent. Parmi ces 1300 îles françaises, peux-tu nous citer les deux plus grandes ? Alors, la première, elle n'est pas forcément évidente, on n'y pense pas tout de suite. La deuxième est très connue. La Corse ? Voilà, numéro 2, la Ok. Corse, bravo. La première, c'est un dom-tom ? C'est un dom-tom. J'en ai là. Tu vas te tenter de dire des choses qui ne sont pas des îles. Est-ce que je peux avoir la première lettre ? Un N. Un N ? J'en ai aucune idée. Ah, j'ai Jean-Pierre à la technique qui a la réponse. Ce serait-il pas la Nouvelle-Calédonie ? Eh oui, mon Jean-Pierre. Bravo, Jean-Pierre. Mais c'est vrai qu'on est Nouvelle-Calédonie, hein, on sait que ça nous appartient, mais c'est vrai qu'on l'a pas forcément à l'esprit. Tout à fait. Je pensais aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon au départ, mais non, pardon. C'est la Nouvelle-Calédonie, ouais, depuis de loin, hein, c'est costaud. D'accord. Et la Corse. Donc Voilà, une bise à tous nos auditeurs corsinés. Exactement. Il y en a plein. Top, voilà. Deuxième île française, c'est quand même pas rien. Et on va finir sur une dernière question, toujours un petit peu sur cette notion d'île. À ton avis, l'île
actuellement, parce qu'il y a des îles privées, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc là, on parle d'îles, voilà, Nouvelle-Calédonie, c'est un bout de pays, on va pas l'acheter, hein, enfin pas encore. Mais il y a des îles privées qui sont en vente. Alors bien sûr, la plupart, c'est des millionnaires, milliardaires, etc. Il y a beaucoup de stars. Pendant une période, vous n'étiez pas une star si vous n'avez pas d'île. Il fallait absolument avoir sa petite île privée. En ce moment, à ton avis, quel est le prix de l'île la plus chère en vente actuellement? L'île française? Non, une île voilà. La plus chère, bon, ça se compte déjà en milliards, je pense. Non. En millions. En millions. 300 millions. Ouais, ça aurait pu. Peut-être, probablement certaines ont le potentiel. Là, on est plutôt entre 130 140 millions d'euros. Et c'est une superbe île qui se situe à Phuket, en Thaïlande. Donc là, on imagine un petit peu le paysage, la petite île au milieu des eaux sympas. Donc, ça laisse rêveur. Mais ce qui est très intéressant, c'est pour ça que moi, c'est un sujet qui m'avait intéressé, c'est maintenant, dernière question, à ton avis, la moins chère? Bon, je pense pas que c'est une centaine d'euros non plus. Quand même pas. Mais c'est quelque chose de... Voilà, chacun pourrait se payer sa petite île. 50 000, quelque chose comme ça. Alors, ça commence à 20-30 000 euros. Ah oui. Bon, je vous cache pas que c'est petite île. C'est un peu au milieu de la pampa. Faut être très bon nageur ou avoir un petit bateau déjà pour aller tout ça. C'est pas des îles exceptionnelles, mais quand bien même, peut te la péter en disant, moi, quand même, j'ai une petite île. J'ai une île. Alors, c'est soit sur des secteurs assez frais, hein, Canada, Suède, etc., où c'est pas trop, ça reste accessible. Après, tout ce qui est dans surtout les pays asiatiques, on arrive à trouver des trucs qui sont sauvages et qui sont vraiment abordables. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura appris quelques données et amusé d'avoir participé avec nous à ce petit quiz. En tout cas, encore une fois, moi je me suis bien marré à préparer toutes ces questions. Laura, bravo. Tu t'en sors bien. J'ai pas eu une seule bonne réponse, mais... Il y avait quand même des choses qui n'étaient pas trop loin. Et puis franchement, c'est des questions quand même un peu difficiles. Hein. Jean-Pierre, qui nous écoute, m'a trouvé très salaud là, sur tout ça. Mais tu avais quelques réponses, toi, Jean-Pierre, ou c'était difficile? Quelques-unes, mais j'ai trouvé que c'était quand même pas facile du tout. Hein. Non, c'est insolite. C'était le but aussi. Tout à fait, mais c'était super intéressant. On a appris beaucoup de choses. Top. Bravo Romain, de RD IMO. Avec plaisir. Notre partenaire. Et puis j'en profite pour préciser qu'à midi, restez bien en direct sur la radio, parce que Jean-Pierre, donc ici présent, sera... On va recevoir les organisateurs de la foire de l'Abiole, qui a lieu comme chaque année le 1er mai. Et donc, on va faire un petit direct avec eux pour présenter cette foire, cette brocante qui aura lieu le 1er mai à l'Abiole. Top. Écoutez, on a hâte, et puis on a hâte d'y aller surtout. À très bientôt. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.